invite à ouvrir donc vos Bibles dans Luc au chapitre 15 et au verset 11 et on va lire jusqu'au verset 32. La lecture va peut-être être un petit peu longue, c'est pour ça que je l'ai mise aussi un peu en image pour que vous puissiez la lire si vous n'avez pas vos Bibles avec vous. Il dit encore, donc il parle de Jésus. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dire « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Ce matin, on a chanté, hein? On veut que ce soit la fête dans la maison de notre Père. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Amen. Je pense qu'on connaît tous cette histoire. Hein? Qui ne connaît pas cette histoire? Je pense qu'on a tous un jour entendu l'histoire de ce père avec ses 2 fils. Et tout d'abord, avant d'entrer vraiment dans l'histoire, je voudrais mettre en avant le moment et le contexte dans lequel Jésus raconte cette parabole. À qui parle Jésus quand il adresse cette parabole? Il nous est dit donc, au chapitre 15 et au tout début, au verset 1er, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Vous vous rendez compte comme c'était grave. Jésus s'approchait des pécheurs et mangeait avec eux, ce qui ne plaisait pas du tout aux religieux, parce qu'ils avaient des critères qui étaient autres. Ils avaient des critères qui étaient ceux de la loi et ils avaient besoin de comprendre ce qu'était l'amour agapé de Dieu. Cet amour qui est d'accueillir, cet amour qui est de pouvoir aimer sans condition. Et Jésus Jésus est là au milieu donc de ces personnes qui sont considérées, qui sont des pécheurs. Et il est venu avec une mission. Il est venu avec cette mission de faire connaître l'amour du Père. Et est-ce qu'on réalise ce matin que Jésus est venu pour les perdus? Jésus est venu pour que
ceux qui sont perdus, comme vous et moi on l'était. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Jésus est venu pour ceux qui sont dans l'esclavage, dans la servitude. Jésus est venu pour ceux qui sont sans père, en fait. Pour ceux qui n'ont pas un repère de père, j'ai envie de dire. Pour ceux qui n'ont pas une maison où se reposer. Pour ceux qui n'ont pas une maison où pouvoir trouver la liberté d'une maison où il y a un père qui aime. Et on voit que dans cette histoire, dans cette parabole, Jésus nous donne une représentation d'un père avec deux fils. Mais il ne faut pas oublier qu'en arrière-plan, il parle à ces personnes qui sont des religieux, qui sont des gens qui sont des gens qui sont bien pensants, qui pensent que entrer dans la maison du Père, ça se mérite. Hein? Ils pensent que pour entrer dans la maison du Père, il va falloir avoir un degré de connaissance, un degré peut-être même dans la société. Et Jésus va nous montrer le contraire, que la maison du Père, c'est une question d'amour, et c'est l'amour du cœur du Père. Donc, le cœur du Père, c'est un cœur qui va prendre soin de ses enfants. On va se mettre dans la situation, on va réfléchir. Hein. Dans cette maison, il y a un père et il y a deux enfants. Depuis leur naissance, probablement, le père prend soin de ses enfants. Il pourvoit à leurs besoins. Il sait que ces deux filles sont des héritiers de la maison. C'est eux qui vont prendre, après, s'occuper de la maison. Et un jour, il entend donc un de ses fils qui demande l'héritage qui lui correspond. Et j'ai envie de me demander qu'est-ce que les héritiers, qu'est-ce que ces enfants voyaient dans cette maison? Qu'est-ce qu'ils voyaient dans la maison? Et on sait que de par la demande du fils aîné, il devait se dire, bon, vivement que je récupère tout ce qui est à moi. Peut-être qu'il faisait une comptabilité, peut-être qu'il avait une liste dans laquelle il mettait, alors ça c'est à moi, ça va être à moi, ça va être à moi, ça va être à moi. Or, la maison du Père, c'est un endroit de liberté. C'est un endroit, un lieu de vie, un lieu où il y a du pain en abondance. Il n'y avait pas à réfléchir à ces choses-là. Un enfant, il ne réfléchit pas à ces choses-là. Un enfant, quand il est petit, il a confiance en son père. Il sait qu'à telle heure, quand il a faim, il va pleurer. Quand il a faim, il va demander à son papa va lui donner à manger. Quand il veut jouer et qu'il a besoin de quelque chose, il va aller voir son papa. Il se sent en sécurité. Quand quelqu'un veut lui faire du mal, il va courir vers son père. Il ne va pas réfléchir aux choses matérielles. Mais on sait que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Hein? C'est ce que nous dit Jérémie 17, 9. Et aussi dans Marc, au chapitre 7 et au verset 21, il est dit, en effet, c'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, hein? Les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et ce matin, dans la maison du Père, j'ai envie de te poser la question et je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ce matin? Le cœur, on sait que c'est un organe vital. Hein. Quand le cœur ne bat plus, on n'est plus là. Mais le cœur, dans la Bible, souvent, quand on parle du cœur, c'est le centre de notre vie, c'est le centre de notre vie spirituelle, c'est notre âme, notre esprit, c'est tous les désirs que nous avons. C'est ce qui va nous donner la volonté d'agir, la volonté d'aller de l'avant, la volonté de ce qui fait notre être intérieur. Hein, quand on dit notre être intérieur, c'est notre propre identité. Tout à l'heure, on a chanté, je crois que c'est dans Dieu sauveur, Jésus sauve. À un moment donné, il dit que les choses, il veut faire la volonté de celui qui l'a sauvé. Et ce matin, j'ai envie, dans cette maison dans laquelle nous sommes les enfants de Dieu, qu'y a-t-il dans notre cœur? Est-ce que nous avons dans notre cœur cette pensée
de vouloir plaire au Père. Cette pensée de faire du centre de notre vie le cœur du Père. D'avoir un cœur qui bat au même rythme que le cœur du Père. Ou est-ce que nous sommes, comme on l'a lu dans Marc 7, en train de rechercher notre propre désir, en train de rechercher les choses qui vont nous amener à la perdition et qui vont nous rendre impurs, en fait. Ici, le Fils aîné, il était dans cette démarche, on l'a lu dedans, il y a la soif de posséder, aussi la soif du plaisir, parce que posséder, c'est bien, mais il est parti avec ce qu'il avait. Il est parti avec ce qu'il avait pour vivre sa vie, comme on dit. Pourtant, il a grandi à côté du Père. Il a grandi à côté de lui. Mais ce qui l'intéressait, c'était les biens de la maison. C'était, j'ai envie de dire presque que c'était les meubles de la maison. C'était pas la présence même du Père. Et je me suis demandé quel était le ressenti du Fils au moment où il a eu son héritage. Quand il a pris son héritage, quel a été son ressenti? Je vous laisse réfléchir. Il était content, non? Il était content, il a obtenu ce qu'il voulait. C'était son objectif, c'était son ambition, peut-être c'était son rêve de partir avec, vivre l'aventure avec tout ce qu'il avait. Il sait que bon, c'était pas une maison où il n'y avait rien, c'était une maison où il y avait des richesses. Et il est parti avec une joie. Mais cette joie est vite devenue éphémère. On peut dire qu'il est parti avec la joie, mais c'est devenu un cauchemar après. Parce que quand on se base et quand on pose notre confiance, que notre cœur s'adonne au désir de ce qui est notre chair, de notre être, de notre humanité, j'ai envie de dire, à un moment donné, on va être déçu. Et on peut se poser la question, après quoi courait ce fils aîné? Il courait après une satisfaction personnelle? Est-ce qu'il courait après une notoriété? Est-ce qu'il courait pour avoir, je dis toujours ça parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère des médias, mais est-ce qu'il courait après des followers? Est-ce qu'il courait après avoir, je ne sais pas moi, des amis, avoir de la puissance, avoir du pouvoir, avoir des gens sous son autorité? Il courait après quoi en fait? Et ce matin, après quoi est-ce qu'on court, nous? Quel est notre objectif? Quel est le désir de notre cœur ce matin? Est-ce que nous courons après quelque chose qui peut devenir un cauchemar? Ou est-ce qu'on court après quelque chose qui peut être une réalité, quelque chose qui va nous amener à durer, à être dans du durable? Aujourd'hui, le mot durable, c'est un mot à la mode. On parle toujours de ça, là. Il faut qu'on achète durable, il faut même manger, il faut que ce soit durable. Tout doit être durable. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose qui va durer dans le temps ou quelque chose qui va être juste éphémère, qui va passer le temps? Il nous est dit que le Fils, il va partir, il est content. Mais à un moment donné, il nous est dit qu'il y a une famine qui survint sur le pays et il commence à se trouver dans le besoin. C'est souvent ce qui se passe quand dans notre vie, on décide de chercher notre propre désir, quand on cherche notre propre ambition. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, peut-être que ça peut servir à quelqu'un, ou même à moi-même, mais des fois on cherche un travail, par exemple. Et le travail, on cherche un travail avec une grande ambition. On veut faire carrière. Et Dieu, il a un autre projet pour notre vie. Dieu, il a un projet dans sa maison pour toi. Et toi, tu veux aller ailleurs parce que tu veux une autre notoriété, tu veux une sécurité financière peut-être. Tu veux peut-être avoir ton nom de directeur quelque part sur ta carte de visite.
Mais avant d'être directeur, ses fils aînés, il était enfant du Père. Et aujourd'hui, avant même ce nom qu'on peut avoir et qu'on peut avoir l'ambition de mettre quelque part, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du Père. Et quel est le désir d'un père? Aujourd'hui, on fête la fête des pères. Le désir du Père, c'est le bien de ses enfants. C'est le bien pour nous amener dans un endroit où on va être en sécurité, où on va grandir et on va manquer de rien. Et là, ce fils se retrouve dans le besoin. Il se retrouve dans une situation où il va devoir travailler dur. Il va devoir, j'ai envie de dire, il va devoir transpirer pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il n'y avait pas pensé à ça. Parce que quand on part avec peut-être avec beaucoup d'argent, on peut se sentir invincible. Quand on part avec la notoriété, avec, j'ai envie de dire, même avec des diplômes, on peut se sentir invincible. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre invincible. Ce qui va te rendre invincible, c'est la puissance de Dieu en toi. Il nous est dit que la joie du Seigneur est notre force. Si cette joie est partie, quelle va être ta force? Le fils aîné, il se retrouve sans joie. Il n'a plus de force. Il n'a plus la joie de la maison. Et il se retrouve à devoir, à un moment donné, il nous est dit, il va réfléchir et il va rentrer en lui-même. Il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il a réfléchi, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il décide de retourner chez son père. Il décide de repartir. Lui qui avait perdu son identité, j'ai envie de dire, de fils presque. Il était en train de vivre un cauchemar. La seule solution qu'il voit, la seule opportunité qu'il voit, c'est peut-être que mon père m'acceptera quelque part. Peut-être qu'une petite chambre dans la cave, je ne sais pas. Pas loin, un cagibi, un endroit où je pourrais rester, mais en tout cas un endroit où j'aurais à manger. Et on voit que le père, quand son fils commence à revenir, il nous est dit de loin. Il l'a vu de très loin. Et pendant quelques secondes, on va s'arrêter donc sur le ressenti de ce père-là. Qu'est-ce que le père a pu ressentir quand son fils a demandé l'héritage? Je vois Yvan qui fait comme ça. Bon, je ne sais pas. Chez vous, comment vous faites? Alors, il y a Frankner, ça prend le menton. Bon, quel a été le ressenti du père? Denis nous dit de la tristesse. Probablement, le père a été triste. Il a eu un ressenti qui était de voir son fils partir, mais plus que de la tristesse. Il savait que pour son fils, il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison. Et malgré la tristesse, j'ai envie de dire, je pense qu'il a attendu le retour. Il avait cet espoir que son fils reviendrait parce qu'il savait que c'était le meilleur endroit pour lui. Il ne s'est pas contenté d'une tristesse. Il a attendu le retour de son fils. Il savait que son fils reviendrait un jour. Et je crois que dans nos démarches, dans nos actions, dans notre folie même, j'ai envie de dire, Dieu nous attend toujours. Il sait que nous allons revenir. Le cœur du Père est un cœur qui attend. Le cœur du Père est un cœur qui va nous attendre malgré nos bêtises, malgré nos manquements, malgré tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il sait que nous n'aurons pas de meilleur endroit que dans la maison du Père. Qu'on n'aura pas un meilleur endroit que dans cet endroit où il va nous donner un réconfort, où il va nous donner une joie complète. Et
Dans 1 Pierre, au chapitre 5, au verset 5, on sait qu'il nous est dit que l'orgueil précède la chute. Hein? L'orgueil. L'orgueil, c'est un petit mot, mais combien l'orgueil peut diriger la vie de quelqu'un? Combien l'orgueil peut nous empêcher d'avancer? Combien l'orgueil peut nous laisser dans une situation où on est en train de vivre un cauchemar? J'aime ce fils aîné parce qu'il a eu cette position où il n'est pas resté dans l'orgueil. Il vivait un cauchemar. Il aurait pu se dire, oh là là, là maintenant je ne peux pas, j'ai ma fierté, je ne peux pas retourner chez mon père. Je ne veux pas que les gens voient que je reviens, que j'ai vécu un échec. Je ne veux pas que les gens puissent se rendre compte de ce que j'ai vécu. Et peut-être que des fois, on peut aussi nous réagir comme ça. On s'est trompé de destination, on a commis une erreur et on se dit non, je ne peux pas. Or, le Père est un cœur qui attend. Et ce matin, réalisons que le cœur du Père nous attend dans sa maison. Il est celui qui va nous voir de loin. Il va voir ce qu'on est en train de vivre. Et il nous invite, il t'invite toi, il m'invite moi à revenir dans la maison, à revenir dans cette maison où on va manquer de rien, dans cette maison où il va être présent avec nous, où il va nous accompagner, où il va nous soutenir, où il va être avec nous tous les jours. Le Père, il ne change pas le cœur du Père. Le cœur du Père, il n'a pas changé parce que son Fils est parti. Est-ce qu'on réalise que le Père a continué à aimer son Fils de la même façon? Il l'a aimé toujours avec cet amour inconditionnel. Il n'aimait pas son Fils parce que son Fils faisait les choses bien ou mal. Il l'aimait juste parce que c'était son Fils. Et ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu nous aime comme son enfant. Il m'aime comme sa fille. Il t'aime comme son Fils. Tout simplement parce que tu es son Fils. Parce que tu es sa fille. Tout simplement parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a aimé le premier. Maëva nous en a déjà parlé. Il nous a aimé le premier. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il nous aime encore et encore et encore de la même façon. L'identité du Père ne change pas. Son amour ne change pas. Quand il voit son Fils, c'est un sujet de joie. Dans ce même chapitre, Luc 15 au verset 7, il est dit « De même, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur, j'ai envie de dire pour un seul fils qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Le fils aîné, il a changé d'attitude. Il a laissé tomber l'orgueil et il a été se soumettre à son père. De même que vous qui êtes jeunes, c'est ce verset-là qui est dit dans 1 Pierre 5,5, « Soumettez-vous aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ici, l'aîné, il est devenu humble. Il a eu cette humilité. Ce qui s'oppose, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Il a eu cette humilité de retourner chez son père et de pouvoir aller vers lui. Et c'était un jour de joie, ça a été l'explosion de la fête dans la maison. On a entendu des cris, on a entendu des chants, on a entendu de la danse. Et le cœur du Père, c'est un cœur qui va se donner. Le cœur du Père, il s'est donné. Et on a vu que dans cette maison, il y avait quand même 2 fils. Le cœur du Père, il n'a pas hésité. Parce que, comme je vous disais, son identité, c'était toujours la même. Son cœur est inchangé. Mais dans cette maison, il y avait un autre fils. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ce fils qui était dans la maison était orgueilleux ou pas? Moi, je pense qu'il était orgueilleux. Parce que vu la réaction qu'il a eue, il s'est plaint d'être au service de son père. Il n'était pas content de voir qu'il y avait la fête dans la maison.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Quelle aurait été votre réaction, vous, tout d'un coup, d'être ce fils dans la maison, voir que votre père va faire une grande fête, et pour vous, il n'a jamais fait de fête? C'est normal, quand même. Johnny nous dit, c'est normal, oui, c'est humain, effectivement, parce que notre cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est un cœur qui va rechercher son plaisir, son bien, avant celui de l'autre. C'est ça la nature de l'homme. Il pensait que son père ne l'aimait pas. Donc, en fait, mais... Yvan nous dit, il pensait que son père ne l'aimait pas. Bon, peut-être, effectivement, ça joue dedans. Et il nous est dit, ton frère est de retour et on a tué le veau gras. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas. Alors, c'est le fils aîné. Tout à l'heure, je vous ai dit le fils aîné, c'était le fils plus jeune. Donc, du coup, je m'excuse, je me suis emmêlé les pinceaux entre les deux frères. Mais voilà, on va dire, se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Ici, le frère qui est resté dans la maison, il n'a pas voulu entrer même dans la maison. Il s'est senti tellement vexé. Il était tellement jaloux de son frère qu'il ne voulait pas rentrer. Il s'est considéré comme... Il a eu un sentiment d'injustice. C'est un sentiment d'injustice, mais Dieu et le Père n'est pas injuste. Il nous est dit qu'il est juste parmi les justes. Et en fait, on se rend compte que ce qui se passe, c'est que le frère, celui qui est là, qui revient du travail, il est un peu à côté de la plaque. Et on peut être dans la maison du Père et être à côté de la plaque. On peut être dans la maison du Père et être dans l'activisme. On peut être dans la maison du Père en train de faire des tas de choses. D'ailleurs, là, il se plaint, il dit, oui, je suis au service, je suis fidèle, je fais tout comme tu me demandes et je ne reçois rien. Je n'ai pas de fête. Il est à côté de la plaque. Parce qu'il est dans l'activisme, dans quelque chose qui va être l'activité. Peut-être que tu es toi aussi dans cette activité, dans cette action, même dans la maison du Père. Tu obéis, tu lis ta Bible, tu sers dans l'église, tu es celui qui porte des cartons, tu es celui qui fait le ménage, tu es celui peut-être qui passe des coups de téléphone, tu es peut-être celui qui va être, qui même va faire peut-être la louange. Tu es celui peut-être qui va prêcher. Tu es celui qui est dans l'action, dans l'activité. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Et qu'est-ce qui est l'essentiel en fait? L'essentiel, c'est le cœur du Père. Le Père va lui dire, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il n'a pas compris que sa plus grande richesse, c'était d'être à côté du cœur du Père. C'était ce qui faisait la valeur de cette maison-là, c'était la présence du Père. Et ce qui fait la valeur de notre relation dans la maison de Dieu, c'est la présence du Père. Ce matin, Jésus, à travers cette parabole, veut exprimer combien le Père nous aime. Il veut exprimer qu'il t'aime d'une façon inconditionnelle. Il t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais. Il aimait son fils qui était présent, non pas pour ce qu'il faisait, mais pour qui il était. Et chacun de nous, j'ai envie de dire, Dieu nous aime comme son enfant, non pas pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes. Nous sommes appelés ses enfants, comme Maëva l'a lu dans
Galates au chapitre 4, il nous a donné son esprit parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a donné une identité nouvelle, une identité de fils, et non plus cette identité, j'ai envie de dire, de pécheur. Il nous a donné cette identité de pouvoir vivre dans la maison. Et c'est pour ça que dans Galates 4, comme le disait Maëva au verset 6, il nous est dit « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. » L'esprit du cœur de Jésus est en nous. Si Jésus disait Abba Père, nous pouvons dire Abba Père. Abba, ça marque c'est affectif. Hein. C'est quelque chose qui parle de relation. C'est un cœur à cœur avec le Père. Et il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et je vais dire fille. Et si tu es fils, tu es fille, tu es aussi héritière de Dieu par Christ. La valeur de la maison, c'est la présence du Père. Et ce Père est celui qui va pourvoir en abondance. Ce Père est celui qui va nous attendre avec compassion quand on s'éloigne de lui. Mais ce Père est celui qui va demeurer avec un amour inconditionnel. Aujourd'hui, Dieu voit notre vie, voit notre parcours. Il sait si on est dans la maison, si on est en dehors de la maison. Il sait si on est dans la maison en train juste parce qu'on a une activité à faire ou en train d'obéir, ou si on est dans la maison parce qu'on prend plaisir à être avec lui. Ce matin, je crois que Dieu nous invite et il veut qu'on puisse être ensemble pour justement vivre la présence du cœur du Père. Il veut qu'on puisse être ensemble comme la famille de Dieu, cette famille qui a l'ADN de Dieu, cette famille qui fait que nous sommes et que nous vivons l'Église, que nous vivons la maison de Dieu. C'est vraiment pour que nous puissions nous amener à être dans la présence du Père. Et je vais demander à Marie-Ange si elle peut remettre le chant Abba Père qu'on a déjà chanté ce matin. J'avais prévu un autre chant, mais je pense que celui-là est plus de circonstances pour ce matin, parce que le Seigneur nous invite à réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants pour un cœur à cœur avec le Père. On n'est pas enfant juste pour avoir un nom. On est là pour avoir un cœur à cœur avec le Père. Et cela est possible parce que Jésus est venu et que Jésus est venu pour accueillir des pécheurs et manger avec eux. Si Jésus n'était pas venu accueillir des pécheurs comme vous et moi et manger avec nous, on n'aurait pas notre place dans la maison du Père. Mais Jésus est venu, il est mort pour les pécheurs. Il nous a dit que c'était l'ami des pécheurs et il est venu mourir sur la croix, mais il est aussi ressuscité. Et aujourd'hui, on peut, par son esprit, crier et chanter Abba Père. Merci Seigneur. Donc, je vous invite à réfléchir pendant cette semaine, à chanter Abba Père. Il dit qu'il rêvait du jour où on pouvait l'aimer. Je sais pas, moi, c'est dans ce chant-là, je crois que c'est une phrase qui est quand même extraordinaire. C'est de réaliser que Dieu rêve du jour où nous allons l'aimer, du jour où nous l'avons aimé. Et Dieu rêve du jour où ceux qui sont en dehors de sa maison vont l'aimer. Donc, qu'on puisse garder ça dans notre cœur et aussi se souvenir, comme il a été dit donc au fils aîné, que tout ce qui est dans la maison est à nous et qu'il est toujours avec nous. Parce que dans la maison, il est toujours présent. Et c'est ça qui fait la différence, c'est la valeur de la maison, ça va être le cœur du Père dans la maison. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage.